Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'exercices thérapeutiques. Je vais vous donner des conseils et souvenez-vous que les conseils et les exercices aussi que je vous montre sur ma chaîne ne remplacent pas les conseils et les exercices donnés par un professionnel de la santé. Il peut y avoir des contre-indications, il faut les suivre. Vous devez aussi adapter les exercices à vos capacités, à votre condition. Si vous avez par exemple un problème musculo-squelettique, vous allez trouver plusieurs des exercices que je vous propose aujourd'hui dans mon livre Plus jamais malade et aussi dans mon livre sur le vieillissement pour contrer les effets du vieillissement et aussi mon livre pour soulager les douleurs au dos et au cou. Les fentes vers l'arrière. C'est un exercice auquel on pense peut-être pas tout le temps, un exercice qui est intéressant, qui travaille plusieurs muscles, notamment les quadriceps, les gros muscles des cuisses qui sont devant, les ischio-jambiers, les muscles si importants qui sont derrière, qui ont un lien avec la hanche, qui ont un lien avec le genou, aussi les muscles fessiers, il y a les grands fessiers que vous voyez, mais il y en a d'autres qui sont sous le grand fessier, et ça stimule aussi, et là je vais inventer un nouveau muscle, le muscle cérébral. Lorsqu'on se déplace vers l'arrière, on ne peut pas utiliser nos yeux, c'est une évidence, mais on est tellement habitué de bouger en fonction de nos yeux, notre développement moteur se construit autour des yeux. Lorsqu'on découvre nos mains, par exemple, lorsqu'on est bébé, on va découvrir le mouvement comme ça. Alors, on n'est pas si habitué de bouger sans voir où on va. Et lorsqu'on fait le mouvement des fentes vers l'arrière, ça stimule aussi ce superbe muscle qui est le cerveau. Ça stimule aussi des muscles des abdominaux, notamment le transverse qui est en profondeur. Donc, si on regarde la position de départ de la fente vers l'arrière, c'est assez simple. On va avoir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Et on va faire un mouvement vers l'arrière. Je vais y revenir dans quelques instants. Mais avant, je voulais qu'on regarde ensemble 3 erreurs à éviter, si possible, lorsque vous faites l'exercice de la fente vers l'arrière. Si possible, en ce sens que si vous avez les capacités physique pour le faire, mais au moins d'être au fait que vous faites ces erreurs-là et qu'éventuellement, vous allez vouloir les éliminer, les éviter lorsque vous aurez augmenté vos capacités physiques. La première, c'est perdre la distance entre les deux pieds. J'ai des patients qui font l'exercice de la fente vers l'arrière et progressivement, les pieds se rapprochent l'un de l'autre ou s'éloignent. Alors, ça sera trop difficile pour l'équilibre ou l'effort musculaire ne sera pas optimal. On veut garder une distance qui s'approche à la distance qu'il y a entre vos épaules. L'autre erreur qu'on fait, c'est de pencher le tronc. On va se pencher vers l'avant, on va perdre l'alignement entre la tête, les épaules et le bassin sans s'en rendre compte et donc de faire l'exercice devant la glace, devant le miroir, ça peut être intéressant. Et l'autre erreur qu'on fait, et on le fait presque tous et toutes la première fois qu'on fait ces exercices-là, c'est qu'on a du mal à adapter la distance du pas qu'on fait vers l'arrière et on se demande qu'est-ce qui doit plier, le genou avant, le genou arrière. Prenez du temps pour vous familiariser avec cet exercice-là. Encore une fois, vous pouvez le faire devant la glace, devant le miroir et regardez ce qui se passe. Votre cerveau va enregistrer tout ça, mais vous voyez le pas que le modèle fait vers l'arrière. C'est un pas qui ressemble à un pas normal. Et c'est beaucoup plus facile si vous reculez suffisamment votre pied vers l'arrière pour aller faire une flexion du genou. Si vous faites un demi-pas ou le tiers d'un pas, vous allez être un peu... vous allez avoir de la difficulté à guider le mouvement de flexion du genou parce que vos pieds ne seront pas assez loin l'un de l'autre. Alors l'exercice, c'est tout simple. Vous êtes en position debout, vous pouvez avoir ou non des poids dans chaque main et vous faites ce mouvement de fente vers l'arrière. Alors vous allez placer votre pied vers l'arrière, la pointe de votre pied, et vous descendez votre genou jusqu'à ce que votre genou s'approche du sol. Vous pouvez faire des demi-fentes vers l'arrière, donc vous faites la moitié du mouvement. Vous pouvez modifier l'amplitude des pas. Vous pouvez aussi faire l'exercice, si pour l'équilibre, pour vous, c'est difficile, vous pouvez, oui, faire l'exercice en étant très près d'un mur d'un côté. Donc, vous serez rassuré par le mur. Vous pouvez le faire aussi entre deux meubles, si c'est difficile pour votre équilibre. Mais vous voyez, c'est un exercice qui est tout simple. Vous pouvez faire
10 mouvements à droite, 10 mouvements à gauche ou alterner entre droite et gauche et faire 3 séries. Il y a plusieurs façons de choisir les paramètres d'un exercice. Je vous en ai déjà parlé, mais vous adaptez tout ça à votre propre condition physique et vous respirez librement pendant l'exercice. C'est un exercice que j'aime beaucoup. C'est un exercice de force, mais c'est aussi un exercice de coordination et un exercice de contrôle. J'espère que l'exercice de la fente des fentes vers l'arrière va vous être utile. Moi, je vous invite à l'essayer, à l'intégrer à un programme d'exercice. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que les conseils que je vous ai donnés, les informations que je vous ai transmises aujourd'hui vous ont été utiles. Je vous remercie de faire une contribution à ma chaîne. Vous êtes plusieurs à le faire et je vous remercie et considérez ces remerciements comme personnels. Ça m'aide beaucoup à pouvoir vous produire de plus en plus de contenu et c'est ma résolution de cette année de vous en présenter encore plus régulièrement pour répondre à vos besoins et répondre à vos questions que vous me posez sur les fils de discussion. Je les lis toutes, vos questions, et j'y réponds individuellement quand c'est possible. Sinon, je le fais dans des vidéos. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment mon livre Plus jamais malade, mon livre sur le vieillissement, mon livre sur les douleurs au dos. Il y en a d'autres, vous les connaissez. Et en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre, au courriel thématique et garder contact avec moi. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo et à bientôt.